L'empreinte environnementale du numérique équivaut à celle du transport aérien civil. La vidéo compte pour 80% du transit des données sur Internet et 20% des émissions de gaz à effet de serre du numérique. Les débits de connexion ne cessent d'augmenter avec la fibre et la 5G et l'offre de contenu s'enrichit et s'adapte avec des débits de diffusion toujours plus élevés. Diffuser de la vidéo en ligne est un coût environnemental mais aussi un prix. Sur les réseaux sociaux, c'est la publicité et surtout la valeur des données personnelles des visiteurs qui payent la diffusion. Pour réduire l'impact et les coûts, il suffit de faire preuve de modération et d'utiliser des solutions appropriées à chaque besoin. Cette vidéo propose de bonnes pratiques à l'intention des clients de Streamlike pour réduire leurs factures et leurs émissions de gaz à effet de serre. Soyons clairs, l'impact des différents gestes proposés est très variable, mais aucun n'est inutile. Commençons par tout ce que l'on peut faire au moment de la création de contenu vidéo. La première règle est d'adapter la qualité et le type de média à la finalité de vos contenus. Ce qui alourdit une vidéo, c'est la résolution et sa cadence d'image. Une image Full HD, c'est plus de 2 fois la taille d'une image en 720p, et une image 4K, c'est 4 fois la taille d'une image Full HD. Il est inutile de produire dans une résolution trop élevée qui ne sera pas perceptible. Par exemple, il est inutile de dépasser la résolution de 720p pour des enregistrements de visioconférence ou pour des interviews en plan fixe, ce que les Américains appellent le talking heads, des têtes qui parlent. De manière générale, ce qui est destiné à être vu sur de petits écrans ou surtout écouté ne justifie pas une haute définition. D'ailleurs, si l'image n'a pas d'intérêt particulier, créez plutôt un média audio. Certains appellent cela un podcast avec une image de couverture. Évitez aussi d'encoder à plus de 25 images des séquences avec peu d'action. Pensez qu'une vidéo en 30 images par seconde est 20% plus lourde qu'une vidéo en 25 images par seconde. Voyons maintenant ce que l'on peut faire au niveau de la gestion de votre médiathèque. Votre médiathèque, c'est un peu une cuisine. Vous pouvez ranger certains aliments au réfrigérateur, en ranger d'autres au congélateur. Et vous pouvez jeter ce qui est périmé. Dans votre médiathèque, il faut distinguer les médias qui doivent être disponibles pour une lecture immédiate, les médias qu'il faut simplement conserver et les médias qu'on n'a plus besoin de garder. Commençons par ce qui peut être rangé au congélateur. On parle d'archivage froid parce que le serveur n'est allumé que pour accueillir ou renvoyer un fichier, mais il est éteint le reste du temps, ce qui réduit beaucoup la consommation électrique par rapport à une conservation en haute disponibilité. Chez Streamlike, il y a ce qu'on appelle l'hibernation. C'est un archivage froid où l'on peut conserver des fichiers lourds qui n'ont pas vocation à être diffusés, comme les rushs d'un tournage par exemple. Ces fichiers sont faciles à retrouver par leur titre, leur description, leurs mots-clés, et lorsque l'on demande à les récupérer, on reçoit un mail avec un lien sécurisé de téléchargement. S'il y a sur votre compte des vidéos qui ne sont plus consultées ou qui sont devenues obsolètes, vous pouvez les archiver plutôt que de les maintenir à un stockage en haute disponibilité. Vous pourrez les rapatrier à tout moment et elles seront automatiquement réencodées pour être à nouveau diffusables. Pour reprendre la comparaison du congélateur, vos vidéos seront décongelées automatiquement pour devenir prêtes à consommer. Évidemment, vous réduirez aussi votre empreinte numérique et vos coûts si vous supprimez de votre médiathèque les médias devenus inutiles ou que vous avez déjà sauvegardé localement sur un disque dur ou une clé USB par exemple. Une petite astuce pour ne pas conserver inutilement en haute disponibilité des médias devenus obsolètes, dans la console Streamlike, vous pourrez leur définir des périodes de validité. À l'expiration, ces médias passent à l'état hors ligne et il est alors plus facile de les sélectionner et de décider si vous voulez les archiver ou les supprimer. Pensez-y lorsque vous faites une vidéo, par exemple, pour annoncer un événement. Voyons maintenant les optimisations possibles au niveau de l'intégration et de la diffusion de vos médias. Le lecteur Streamlike dispose de 4 paramètres pour plus de sobriété numérique. Vous pouvez les activer individuellement ou les regrouper dans une configuration de lecteur que vous pourrez éventuellement définir par défaut pour tous vos comptes. En d'autres termes, vous pouvez définir un niveau de sobriété plus élevé pour une vidéo, pour une web TV ou pour tout ce qui est diffusé depuis votre compte. Voyons ces paramètres. Le premier est le démarrage automatique de la lecture qui est désactivé par défaut. La lecture automatique, c'est ce que l'on a sur Facebook ou LinkedIn quand on fait scroller son fil d'actualité ou également sur YouTube ou les sites de presse qui lancent des publicités vidéo. Tout cela fait consommer de la donnée inutilement. La bonne pratique, c'est de laisser l'utilisateur décider s'il veut lancer la lecture et quand. Pour le cas où il aurait été activé sur votre compte le démarrage automatique, il se désactive avec le paramètre Auto Start ou Autoplay auquel on donne la valeur 0.
Pour alléger vos pages web, nous vous recommandons d'activer le paramètre Landing, qui évite le chargement du lecteur vidéo et se contente de charger l'image de couverture avec un bouton Play. Le lecteur vidéo n'est chargé que si l'on clique sur l'image pour lancer alors la lecture. Rien ne distingue ce mode d'une intégration classique, mais la page se charge plus vite et le délai qui se rajoute au démarrage de la vidéo est imperceptible. Pour activer ce mode, il faut alors donner la valeur 1 au paramètre Landing. Throttling, le paramètre le plus efficace qui permet de limiter la qualité diffusée, c'est-à-dire le débit de la vidéo lue. On lui indique une valeur maximale en kilobits par seconde et toutes les qualités au-delà qui seraient éventuellement disponibles sont rendues inaccessibles. Par exemple, si on dispose d'enregistrements de conférences en Full HD, mais que l'on juge qu'il est suffisant de les montrer au mieux en 720p, on peut définir une limite de débit à 2500 kilobits en donnant la valeur 2500 au paramètre throttling. En faisant cela, on réduit environ de moitié la quantité de données que l'on diffuse sans que l'on puisse percevoir une baisse de qualité. Il y a une variante moins extrême du paramètre précédent qui limite la qualité diffusée tant qu'on ne passe pas la vidéo en plein écran. Autrement dit, la limite disparaît si on passe la vidéo en plein écran. Pour reprendre l'exemple des conférences en Full HD, si on fixe la valeur du paramètre Inline Throttling à 2500, on ne verra que la version 720p jusqu'à ce que l'on bascule en lecture plein écran. Dans ce cas, c'est la version Full HD qui sera lue. L'économie globale en volume de données diffusées est moindre, mais reste très significative. Voilà pour les réglages de sobriété numérique. Pour conclure, sachez que le partage est préférable à la publication sur les réseaux sociaux et les messageries instantanées. La raison est simple. Lorsque vous envoyez un fichier vidéo sur un réseau social ou dans une messagerie instantanée, vous créez de nouvelles copies et de nouveaux transcodages qui seront dupliqués en moyenne sur 6 data centers et conservés à vie, même si vous allez les effacer plus tard, ce qui est peu probable et parfois impossible. Donc au lieu d'envoyer vos fichiers sur YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram, Yammer, Chatter, WhatsApp, Signal, Telegram, etc., nous vous recommandons de partager le lien de votre vidéo Streamlike. Le rendu sera similaire, mais vous en garderez le contrôle, vous ne multiplierez pas les copies. Vous disposerez de statistiques de consultation consolidées et vous pourrez les modifier ou les dépublier à tout moment. Nous espérons que vous aurez trouvé dans cette vidéo des solutions applicables à votre cas pour un streaming à la fois plus éco-responsable et plus économique.